C'est difficile à croire qu'après la mort de quelqu'un, un tombeau soit vide, tu sais. C'est difficile à croire, tous ces faits historiques-là. Mais ça pointe vers la résurrection de Jésus. Maintenant, il y a des objections à ça. Il y en a qui disent que Jésus n'est pas ressuscité. En fait, il y en a qui expliquent ces trois faits historiques-là de la façon suivante. Ils vont dire, les disciples de Jésus, ils ont été, pendant la nuit, voler le corps de Jésus dans son tombeau. Donc, ils ont roulé la pierre, ils ont assommé les gardes, la garde romaine. Ils ont été voler le corps en faisant bien attention de ne pas déplacer les linges. Hein? Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Et ensuite, ils ont comploté ensemble, puis là, ils ont été dire à tout le monde, ils ont caché le corps à quelque part. Puis là, ils ont été dire à tout le monde, on a vu Jésus ressusciter. Ils ont menti. Ils ont menti sur ça, parce que tu ne peux pas dire que les disciples n'ont jamais dit que Jésus était ressuscité. Ils l'ont dit. Donc, c'est soit ils mentaient, ou ils disaient la vérité. Alors, il y en a qui disent, les disciples, ils ont menti. Ils ont été voler le corps, ils l'ont caché, puis là, ils ont dit à tout le monde, il est ressuscité. Alors, ça expliquerait justement le tombeau vide, les disciples l'ont volé. Ça explique les apparitions de Jésus, parce que les gens ils ont menti sur les apparitions de Jésus. Puis les origines de la foi chrétienne, là, les autres, ils se sont dit, le tombeau il est vide, les gens l'ont vu, écoute, on va croire. Hein? C'est logique. Alors, ça explique l'origine du mouvement chrétien. Alors, si c'était vrai, ça expliquerait les faits historiques. Maintenant, est-ce que c'est vrai? On va essayer de voir. Il y a des choses qui ne concordent pas. Sur quel motif les disciples auraient fait ça? Habituellement, quand tu mens, quand tu fais un complot comme ça, c'est pour t'enrichir. Hein? Tu veux t'enrichir, tu veux soit le prestige, tu veux un peu plus de pouvoir, tu as quelque chose à gagner. Qu'est-ce que les disciples ont gagné? Le rejet, la pauvreté. Ils ont tout perdu, ces personnes-là. Ils ont été martyrisés. C'est quand même. Ils ont manqué leur coup, je pense. Seriez-vous prêts à mourir pour un mensonge? C'est une bonne question. Mettons qu'on se met tous en gang ensemble, puis là, on se dit, hey gang, OK, c'est Pâques, on va dire que Jésus, on l'a vu un matin. Puis là, on repart chacun dans notre famille, dans le Québec, puis on dit, hey, moi, j'ai vu Jésus un matin. Puis là, on serait peut-être 100 personnes qui diraient, Jésus, on l'a vu un matin. Puis là, le monde, il commence à nous amener en cours, puis là, ça commence à brasser. Là, on se dit, tu sais, il faut qu'on soit solidaires, là. Il faut pas oublier que ces disciples-là, 11 sur 12 des apôtres sont morts martyrs. C'est quand même quelque chose. Soit ils étaient très, 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 très solidaires et courageux et consacrés à leur cause. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu sais que tu es le dernier, tu sais, tu le dis, les autres ne le sauront pas, tu sais. Jamais personne a dit que c'était un mensonge. Ils ont tenu, s'ils ont vraiment menti, ils ont tenu leur parole jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Puis, faut pas oublier que... Ah oui, je voulais parler de ça. C'est quoi la différence quand même quand on réfléchit? C'est quoi la différence entre un kamikaze islamique, tu sais, qui est en avion, puis il se suicide pour sa cause? Hein? Donc, c'est quoi la différence entre eux autres? Puis est-ce que le fait que l'islam est prêt, les islamistes sont prêts à perdre leur vie pour leur religion, ça veut-tu dire que cette religion-là est vraie? Parce que les disciples ils ont été prêts à perdre leur vie. Comprenez-vous? C'est quoi la différence entre les deux? Bien, c'est assez simple. Le kamikaze, même si c'est pas vrai ce qu'il croit, même s'il croit des mensonges, et il y croit sincèrement. Il fait simplement confiance à d'autres personnes qui lui disent « Hey Jack, si tu vas là pitcher tu vas recevoir 70 vierges au ciel. » Et puis là, ah ouais, cool. Mais je vais le faire, ça vaut à peine. Il y croit vraiment. Il est vraiment sincère. Je pense pas qu'il y a des kamikazes qui sont prêts à le faire s'ils pensent que c'est un mensonge. Et c'est ça la différence. Les apôtres, s'ils ont menti sur les apparitions de Jésus, ils savaient très bien que c'est un mensonge. Et quand tu sais toi-même que c'est un mensonge, puis que tu es devant le juge, puis ils disent « Jésus, y es-tu ressuscité? L'as-tu vu pour vrai? Si tu dis oui, je te tue. » Puis là, toi, tu sais que c'est un mensonge, tu sais. T'es pas un kamikaze, c'est pas pareil, là. Tu le sais, toi, que c'est pas vrai. Les kamikazes, eux autres, ils y croyaient sincèrement. Et c'est ça la différence. Si les disciples ont menti, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Ça concorde pas. Ça n'a pas de sens. Même Gert Lundermann, qui est probablement le plus important critique de la résurrection actuellement, il ne croit pas, lui, à la résurrection, admet que c'est un fait historique certain que Pierre et les disciples ont eu des expériences après la mort de Jésus dans lesquelles il leur est apparu comme le Christ ressuscité. Il n'est pas en train de dire que pour lui, Jésus est réellement ressuscité, mais il est en train de dire que les disciples ils ont réellement eu des expériences. Ils n'ont pas menti. Et ça, c'est clair, historiquement. J'appelle cette théorie-là la théorie des disciples super-héros.
Parce que ça prend vraiment tout un homme pour être capable de tasser la grosse pierre du tombeau, assommer la garde romaine, qui était quand même des professionnels dans ce temps-là, sortir le corps de Jésus sans que les linges se froissent et gardent la forme de Jésus, aller le cacher, se mettre d'accord, 500 personnes minimum, ils se mettent tous d'accord sur les mêmes détails de la résurrection puis tout ça, puis finalement, ils sont prêts à mourir pour ça, puis en plus, il faut que tu aies l'air surpris quand tu apprends que Jésus est ressuscité. C'est quand même quelque chose. Ça s'est passé en quelques jours. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, puis ils ne pouvaient pas se parler comme ça par téléphone. Alors, ça me semble un peu vraisemblable. Ça devait être des super-héros. Puis à ce moment-là, ben, on va partir d'une nouvelle religion. Non, c'est pas vrai. Alors, la théorie du complot est... fusée. Ça tient pas la route, cette théorie-là. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres explications? Est-ce qu'il y a d'autres explications du fait... OK, on sait que les disciples n'ont pas menti, c'est sûr. Il n'y avait même pas le profil en plus, tu sais. Il y a d'autres détails, mais je n'ai pas le temps de toutes les dire. Est-ce qu'il y a d'autres explications à ça dans ce cas-là? Bien, peut-être on pourrait dire une deuxième tentative de la théorie du complot. D'abord, ça doit être les Juifs qui l'ont volé, le corps. Ou peut-être les Romains. Ils ont été volés le corps, eux autres. Puis là, les disciples, eux autres, ils ont arrivé au tombeau. Ah! Ils ont vu ça, puis ils se sont dit, ah, OK, tu sais, Jésus, il doit être ressuscité. OK? Mais ça n'explique pas les expériences, ça n'explique pas les apparitions de Jésus. Puis ça n'expliquerait pas non plus l'origine de la foi chrétienne. Mais est-ce que ça se pourrait quand même? Bien, peut-être que s'ils l'ont volé, ils ont oublié où est-ce qu'ils l'avaient rangé. Parce que, laissez-moi vous dire que autant les autorités juives que les Romains ne voulaient pas que le mouvement chrétien arrive. Ils les haïssaient au plus haut point, ils les tuaient. Ils ont tout fait pour arrêter ce mouvement-là. Et si c'est eux qui avaient volé le corps, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient été chercher le corps de Jésus, ils auraient dit, il est là, votre Jésus. Vous allez-vous arrêter là, de dire qu'il est ressuscité? Il est là. OK? On admet, on l'avait volé. On fait ce qu'on veut de toute façon. Il est là. Le mouvement, il aurait arrêté de drette, là. Il n'y a plus personne qui aurait été convaincu du mouvement de la résurrection de Jésus. Mais autant les Juifs que les Romains n'ont jamais sorti le corps de Jésus. Donc, je me dis peut-être qu'ils ont oublié où ce qu'ils l'avaient mis. Mais ça me surprendrait. Belle tentative, meilleure chance la prochaine fois. Ça ne tient pas la route. Ça se peut pas que les autorités romaines ou les Juifs aient volé le corps. Ça n'a aucun sens. Juste par cet argument-là, il aurait montré le corps de Jésus. Il les aurait montrés. Il aurait été ben trop content en plus de le faire. Puis ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Alors, cette théorie est... Yeah! Deuxième théorie, c'est que Jésus n'est pas mort sur la croix. Et puis, il était dans le tombeau. Puis là, je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine. Puis il m'a dit exactement ça. J'ai dit, tu crois-tu à la résurrection de Jésus? Il dit non. Il dit, comment t'expliques ça? Ben, il dit, Jésus, il était dans le tombeau, puis là, il a mangé des bébites, tu sais, puis il s'est nourri de choses comme ça pour reprendre des forces. Puis là, après ça, il est sorti du tombeau. Puis là, après ça, il a fait croire, ah, c'est moi, je suis ressuscité. Puis il n'a pas dit qu'il n'était pas mort dans le fond, tu sais. Bon, OK, on peut penser ça. Ça expliquerait les faits historiques. Mais il n'y a pas personne qui peut survivre au supplice de la croix. Les Romains, c'était des tueurs professionnels. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et il faut être sûr qu'il n'y a pas personne qui aurait pu survivre à la croix. Et en plus, Pilate, il s'est assuré que Jésus était mort. Puis il a dit même couper-leur les jambes. Puis le garde, quand il est arrivé à Jésus, ben, il n'a pas coupé les jambes parce qu'il a vu que Jésus était mort. Puis il l'a transpercé avec sa lance. Et il a sorti du sang, de l'eau. Et pour eux, c'était une preuve que Jésus était réellement mort. Alors Jésus, il était mort sur la croix. Jésus n'aurait pas pu survivre 36 heures dans le tombeau. Tu viens d'être fouetté. Vous avez vu la passion du Christ? Je pense qu'historiquement, c'est assez réaliste quand même. Et Jésus, tu peux pas, là, tu te mets dans le tombeau enrobé dans des kilos et des kilos d'aromates, puis tout ça, tu es pris, à moitié mort, tu saignes, tu es mis dans un tombeau sale, il n'y avait pas d'hygiène dans ce temps-là, pendant 3 jours de temps sans manger, puis là, en plus, il faut que tu sortes sans que ton linge bouge. C'est impossible. Donc, puis là, après ça, il faut que tu roules la pierre toi-même, tu es à moitié mort, ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé. Puis en plus, la garde romaine, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Les autres, ils voient la pierre bouger. Ils l'auraient arrêté, Jésus. Ça fait pas de sens. Puis là, après ça, il faut qu'il aille voir ses disciples. Et il dit, c'est moi, je suis ressuscité, et je suis fort, j'ai vaincu la mort. Les disciples, ils auraient plus dit, tu as besoin d'un médecin, tu n'es pas ressuscité. Alors, si ça s'est arrivé, on aurait un Jésus qui a besoin d'un médecin, puis vite. On n'aurait pas un Jésus ressuscité, glorieux, qui peut dire, j'ai vaincu la mort. Puis, ça fait pas de sens. Alors, cette théorie-là est refusée. La troisième théorie, c'est de dire, OK, les disciples n'ont pas menti. On sait ça.
le corps n'a pas été volé, ni par les disciples, ni par les Juifs, ni par les Romains. Jésus, il était mort. Puis c'est pas lui qui est sorti du tombeau. Alors, qu'est-ce qui reste comme explication? À part la résurrection de Jésus, il reste l'explication des hallucinations. Les disciples doivent avoir halluciné. Donc, les gens qui croient ça, ils disent, les disciples s'attendaient tellement à ce que le Seigneur Jésus revienne puis leur apparaisse, ils s'attendaient tellement à ça qu'ils ont eu des visions, des hallucinations de ça, parce qu'ils s'attendaient tellement à ça. Puis, les personnes disent, ces visions-là sont le résultat de leur imagination. Ça s'est passé dans leur tête, des hallucinations vraiment. Mais en tout cas, les disciples, ils ont vraiment cru à ça. Et les gens, il y a des gens qui croient ça. Souvent, j'entends ça. Ah, ben ça doit être parce que les disciples, ils ont halluciné ça. Ils s'attendaient tellement à voir Jésus arriver, apparaître, là. Tu sais, quand tu attends quelque chose, là, puis là, tu le vois en rêve, puis là, tu dis, ah, c'est arrivé, tu vois un homme passer, puis, ah, ça devait être Jésus, tu sais. Quelque chose comme ça. Puis là, les disciples, ils voulaient tellement qu'ils l'ont imaginé. OK, tu sais, ça. C'est une théorie. Cette théorie-là, elle ne tient pas compte de certains faits. La résurrection pour un juif, comme j'ai vu tantôt, ça devait être corporel. Puis les gens ont dit que c'était corporel. Les gens ont dit que Jésus est ressuscité corporellement. Alors, il faudrait que tes hallucinations, là, ils soient assez détaillées, pour que Jésus mange de la nourriture, puis tout ça. Tout le monde se sent entendu pour dire que Jésus il était ressuscité corporellement. Ça voudrait dire que 500 personnes en même temps, de bonne foi, très sincères, Jésus leur est apparu. 500 personnes en même temps. Même si on se concentrait bien fort un matin, là, je ne pense pas que ça pourrait arriver qu'on ait tous une hallucination en même temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne, des hallucinations. Des hallucinations, c'est quelque chose de subjectif, de personnel. Tu es là, puis tu vois quelque chose, puis l'autre à côté de toi, il te trouve un peu fou, mais toi, tu es convaincu que tu l'as vu. Tu sais. C'est plus comme ça qu'une hallucination se passe. Mais là, ça voudrait dire qu'il y a 500 personnes en même temps qui ont halluciné Jésus. C'est quand même fort à croire. C'est difficile à croire. Je l'ai déjà dit, avec une hallucination, tu ne pourrais jamais tirer la conclusion que Jésus est ressuscité corporellement. Ça ne tient pas compte du tombeau vide aussi, même s'ils l'ont halluciné. Le tombeau, il est vide. Comment tu expliques ça? Je dis que c'est la théorie des disciples déséquilibrés. Ils étaient un peu fous, puis ils ont imaginé ça, mais ça ne tient pas la route. Ça ne se peut pas que les disciples aient halluciné ça. Alors, cette théorie-là aussi est refusée. Il y a aussi des théories que j'appelle alternatives. Il y en a qui disent les femmes, quand ils ont voulu aller au tombeau, ils se sont trompés de tombeau. Fait qu'ils sont allés à un tombeau qui était inoccupé, puis ils ont dit « Ah, Jésus est ressuscité ». Puis ils se trompaient de tombeau. Alors ils sont allés voir les hommes, puis ils ont dit « Jésus est ressuscité », tout ça. Mais tout le monde s'est toujours trompé de tombeau. Mais ça ne tient pas la route. La garde romaine, elle ne s'est pas trompée de tombeau. Je pense qu'ils l'ont mis au bon tombeau. Le tombeau de Joseph d'Arimathée, c'est un homme connu, on savait il était où. Et puis, même chose, si la femme s'était tombée de tombeau, on aurait été chercher le corps de Jésus, puis on aurait dit, tiens, tu t'es tombé de tombeau, puis il est là Jésus, puis arrêtez de croire à ça, c'est pas vrai. Les gens y auraient arrêté d'y croire. Fait que ça fait pas de sens. Puis j'ai entendu une qui disait, mais Jésus, il avait un frère jumeau. Et puis là, Jésus a été crucifié, tout ça. Puis là, après ça, son frère jumeau, qui avait été délaissé dans l'ombre de Jésus, il a décidé, il dit, c'est mon heure, tu sais. Là, il est allé voler le corps de Jésus. Puis là, il est allé voir ses disciples, il a dit, c'est moi, je suis Jésus, je suis ressuscité. Puis là, les disciples, ils ont cru à ça. Puis là, Jésus a retiré toute la gloire, puis après ça, il y a eu 40 jours de gloire, parce qu'après ça, il a voulu qu'il se cache, parce que puis personne ne l'a vu depuis ce temps-là, tu sais, fait qu'il est mort dans la solitude, puis la tristesse. C'est complètement farfelu de croire des choses comme ça. Voyez-vous jusqu'où on est prêt à aller pour ne pas croire que Jésus est ressuscité? Les gens, ceux qui se posent la question sérieusement, ils n'ont pas le choix de trouver une explication à ces faits historiques-là. Tu n'as pas le choix. Et on veut tellement pas y croire que là, ça nous amène à croire des affaires complètement farfelues qu'on n'a aucune raison d'y croire. On n'a aucune raison de croire à ça. Que Jésus avait un frère jumeau. Il n'y a aucune piste dans l'histoire que Jésus avait un frère jumeau. Alors ça aussi, c'est refusé.